Est-ce que c'est la société qui vous empêche de bien dormir? À la fois oui et à la fois non. On va détailler tout ça. Bonjour à tous, c'est Aurélie Montin et comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle thématique autour du sommeil, comme vous avez l'habitude sur cette chaîne. Et d'habitude, j'en parle en fin de vidéo, mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer par ça, parce que c'est important pour la visibilité de la chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à liker, ça permet d'être mieux référencé, et donc c'est vraiment important pour pouvoir diffuser les informations autour du sommeil. Et puis quand vous êtes abonné à la chaîne, en plus, vous recevez les notifications si vous mettez la petite cloche, ce qui vous permet de ne rater aucune des nouvelles vidéos que je vous propose. Souvent, autour de nous, on a des personnes qui ont des problèmes de sommeil ou qui aimeraient dormir mieux ou qui sont un peu tout le temps crevées. Donc je vous invite bien sûr à partager cette chaîne, que ce soit les vidéos ou la chaîne de façon globale. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez aller plus loin ou avoir des choses peut-être plus individuelles au niveau du sommeil, eh bien vous pouvez soit me solliciter en consultation et comme ça on a un temps d'échange autour de votre sommeil qui est personnalisé. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver mes formations et mes programmes en ligne pour vous accompagner à avoir un meilleur sommeil et de ce fait à profiter pleinement de votre quotidien parce que comme je dis toujours, en fait il n'y a rien de plus important. Quand on est crevé en permanence, qu'on vit en mode automate, on ne peut pas profiter de ce temps qu'on a là sur Terre avec nos proches et ça c'est trop dommage. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me tardait d'aborder, que j'aime bien discuter de ça parce que je trouve que les choses, elles sont souvent trop peu nuancées. Et quand on parle de sommeil, on sait que c'est un problème sociétal, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Les études, elles popent de partout autour de ça. On parle d'une épidémie de dette de sommeil. Je crois que c'est l'OMS qui utilise ce terme-là. Depuis 80 ans, en tout cas, ça semble être plus marqué depuis cette période-là, et puis pour plein de raisons, on comprend pourquoi. Eh bien, il y a une explosion des troubles du sommeil, une explosion des médicaments qui sont vendus en lien avec des troubles du sommeil, que ce soit les somnifères, mais aussi les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antihistaminiques. On parle même pas des compléments alimentaires, des plantes, etc. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est la société, notre société moderne telle qu'elle est aujourd'hui, qui nous empêche de dormir? Je vais commencer par vous répondre oui. Oui, il y a un rôle, il y a un enjeu, il y a une responsabilité au niveau, on va dire, collectif. Dans nos sociétés modernes, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est pas propice au sommeil. Et effectivement, eh bien, dans d'autres cultures et à d'autres époques, le sommeil n'était pas du tout aussi problématique et dans d'autres cultures n'est pas du tout aussi problématique. Si on va dans d'autres parties du monde et si on regarde dans certaines tribus, dans d'autres peuples, on se rend compte que le trouble du sommeil n'existe pas. Donc c'est quand même qu'il y a vraiment un enjeu sociétal. Pourquoi ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est bien sûr la lumière artificielle. Aujourd'hui, il peut faire jour chez nous, toute la journée, 24 heures sur 24, toute la semaine, il fait jour dans les rues. Et donc, c'est plus compliqué pour notre horloge biologique de recevoir les bons messages. Et du coup, de pouvoir faire les bonnes actions. C'est-à-dire de pouvoir permettre une bonne synthétisation des hormones au bon moment dans notre corps et qu'on ait bien cette alternance veille-sommeil au bon moment. On appelle ça la synchronisation de notre horloge biologique. Et puis, au-delà de la lumière artificielle, il y a aussi la lumière des écrans qui va avoir les mêmes répercussions. Ça n'a rien à voir avec la lumière naturelle, parce que la lumière naturelle, justement, elle est bien calquée sur ce rythme de 24 heures. Alors certes, elle évolue tout au long de l'année, mais c'est pas ça qui fait une grande différence sur notre sommeil. On va dormir un petit peu moins en été qu'en hiver, mais ça va pas nous empêcher de dormir, parce que justement, si on suit la lumière naturelle, à un moment donné, il n'y en a plus de lumière naturelle. Or, avec les écrans, on peut se retrouver sur nos téléphones à 23h, à 2h du matin, à 4h du matin, bref, tout au long de la journée. Et l'enjeu des écrans, il est triple. Il n'y a pas que la lumière. Il y a aussi les ondes, tout simplement. Le fait d'avoir son téléphone tout le temps à l'oreille, tout le temps dans la main, ou l'ordinateur tout le temps sur les genoux, eh bien, il y a des répercussions sur notre corps. Ça fatigue notre corps, le fait d'être tout le temps exposé à une
quantité énorme de champs électromagnétiques qui sont différents du champ électromagnétique de la Terre, des champs électromagnétiques naturels auxquels notre corps est habitué depuis toujours. Et le dernier enjeu au niveau des écrans, c'est bien sûr la stimulation mentale. Les écrans, ils vont activer notre système dopaminergique, c'est-à-dire qu'on va être poussé à faire des choses, et puis poussé à avoir envie de certaines choses, envie de récompense. Comme peut le faire le sucre ou n'importe quelle addiction, on va avoir envie d'y revenir tout le temps. Quand on scrolle sur les réseaux sociaux, eh bien, si on a posté des vidéos, on attend à ce qu'il y ait des likes. Si on a envoyé des messages, on s'attend à ce qu'il y ait des réponses. Et puis, il y a des choses qui peuvent être aussi anxiogènes, d'ailleurs, en parallèle de tout ça, que ce soit au niveau des médias, que ce soit en termes de compétition, de comparaison entre notre vie, la vie d'autres personnes. Bref, il y a quand même un gros enjeu de stimulation cérébrale qui existe à ce niveau-là. Ensuite, il y a un autre élément qui bien sûr n'est pas favorable au sommeil dans notre société, dans nos sociétés modernes, de façon globale, ça va être les rythmes de travail, les rythmes scolaires. Quand on pense au travail de nuit, au travail en horaire posté, quand on pense au rythme d'école pour les adolescents, surtout pour les adolescents, pour les étudiants, ce n'est en rien compatible avec notre horloge biologique. Et donc notre corps, il va souffrir de ça. Il va se retrouver petit à petit en hypervigilance, à être décalé par rapport à son horloge biologique, mais surtout à produire plus d'hormones de vigilance, plus de cortisol. Et ça a des répercussions vraiment très significatives sur la qualité et la quantité de notre sommeil. Et là, je parle même pas, pourtant ce serait un sujet à développer longuement, mais je vais faire bref, j'ai pas encore parlé de l'alimentation, des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques, de la pollution et de tout ce qui fait que notre corps humain, il va être soumis à différents stresseurs et qui va pouvoir moins bien fonctionner et donc moins bien mettre en place cette fonction sommeil. Dernier élément que je voulais citer, c'était plus en termes philosophiques, un peu conceptuels. Aujourd'hui, on est dans une organisation sociale où prendre du temps pour soi, a fortiori dormir, faire une sieste, prendre un break, c'est mal vu. On est dans une organisation où le plus on en fait, le mieux c'est. Avec des gros guillemets, bien évidemment. Si, quand on est, je sais pas, même cadre en entreprise ou même n'importe quel poste en entreprise, si on bosse jusqu'à tard le soir, on est le premier arrivé au bureau le matin, c'est bien vu. On va être considéré comme très travailleur, comme très investi dans son travail. Mais ça, c'est faire fi de comment fonctionne notre corps d'un point de vue physiologique. C'est faire fi des besoins d'un être humain. Sauf que, on baigne là-dedans. Et donc effectivement, on va lutter contre un temps de sieste à la mi-journée, on va lutter contre le sommeil le soir parce qu'il y a toujours mille et une choses à faire, on va mettre le réveil très tôt le matin pour aller au travail, et parce qu'on a X heures de transport en commun dans la journée, etc., etc. Si on s'arrête là, on pourrait se dire, ouais, ok, la société, elle me ruine mon sommeil, et puis c'est pas de ma faute, finalement, parce que tout va à l'encontre de mon sommeil, et je peux rien y faire, parce que de toute façon, on peut pas vivre en dehors de son temps, en dehors de son époque, et en dehors de sa société. C'est quand même très compliqué. On peut s'extraire de certaines choses, parfois, selon les choix qu'on décide de faire, mais pas de tout. Mais en même temps, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que je disais à la fois oui et à la fois non. À la fois la société, oui, elle est responsable dans un certain sens, si on vient de le détailler, et à la fois non. Pourquoi ? Parce que c'est quand même vous qui restez aux commandes de ce que vous faites chez vous dans votre quotidien. C'est vous qui pouvez choisir les habitudes qui vont être favorables au sommeil ou pas. C'est vous qui choisissez justement à quoi vous allez vous soustraire dans ces injonctions sociales et dans le regard que vous allez poser sur votre sommeil, le temps que vous allez accorder à votre sommeil. C'est vous qui allez soit choisir la facilité ou ce qui semble être la normalité, ou alors c'est vous qui allez dire non, moi je décide d'être un peu à contre-courant par rapport à ça, parce que
je sais que ça correspond plus aux lois du vivant et que c'est comme ça que mon corps il va fonctionner le mieux. Le message derrière ça, il est justement de ne pas être dans une sorte de fatalité. C'est un peu facile de dire « c'est pas ma faute, c'est parce que je vis dans un monde un peu pourri ». Et ça, je l'entends souvent. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'État, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Mais en fait, nous, chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez là derrière votre écran, eh bien en fait, on a tous une responsabilité par rapport à notre vie. On peut faire des choix et l'idée, c'est justement de s'informer, de se former pour que ces choix soient le plus éclairés possible. Et c'est ce que j'espère justement vous apporter au travers de toutes ces vidéos, podcasts, de mes formations, etc. C'est justement vous permettre de faire des choix les plus éclairés possibles. Mais en tout cas, on a quand même une marge de manœuvre et celle-là, il faut vraiment pas la négliger et l'ignorer. Toutes les petites choses que vous allez pouvoir faire pour votre sommeil, ça compte. Et ça compte à tout moment. Et ensuite, il y a un dernier élément, c'est que votre rythme circadien, il est présent. Il est là. Lui, il se fait pas influencer par les dogmes sociétaux, par les injonctions des autres, etc. Votre corps, lui, il oscille entre de l'éveil et du sommeil. Alors certes, il y a des éléments qui vont l'aider à bien se synchroniser et à ce que ce rythme circadien soit respecté, mais il est intrinsèquement là. Et donc, on peut s'appuyer dessus. Et on sait que si on a des bonnes habitudes, une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène émotionnelle, une bonne hygiène alimentaire, que finalement on agit sur les différents leviers, on surfe sur la vague du vivant et donc le sommeil il est là. Parce que notre corps, il a la carte en fait, lui il a le plan, il sait dormir. Le rythme circadien c'est intrinsèque à nous, d'accord ? C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre et qui peut être balayé par la société. Ça peut se désynchroniser, ça peut être plus difficile à un moment donné, mais on peut rétablir le mouvement et on peut bien sûr retrouver son sommeil à partir du moment où on est dans la bonne dynamique et qu'on va dans le sens des mécanismes du sommeil. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré à revoir les choses un peu différemment, peut-être inspiré à prendre les choses en main par rapport à votre sommeil si c'est nécessaire. Et peut-être aussi que vous allez avoir envie de la partager cette vidéo parce que vraiment elle concerne énormément de personnes qui soit ne prennent pas conscience que leur sommeil peut être rendu difficile par certaines choses, soit qui, dans une sorte de fatalité, pensent qu'il n'y a rien à faire et qu'on ne peut pas retrouver un bon sommeil. Donc je vous laisse la partager, la commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, si vous souffrez de troubles du sommeil, n'hésitez pas à télécharger une mini formation gratuite que je vous mets en description de cette vidéo qui s'appelle « Mes 4 déclics pour sortir de l'insomnie ». Ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans cette compréhension du sommeil et ce que vous pouvez faire pour avoir un très bon sommeil. À bientôt.